Jabberwocky, c'est sans conteste une des plus grandes surprises de l'année 2015. Prépubliée par Kodansha en 2006, cette série en 7 volumes développe un scénario surprenant sous couvert de complot révélant l'existence des dinosaures cachés parmi les hommes. Une œuvre déjantée citée sur la toile comme la rencontre entre le Da Vinci Code et Jurassic Park. C'est l'histoire d'une agence secrète britannique, alcoolique, fort en baston, qui est envoyée en Russie. À quelle époque, ça on ne le sait pas. Il n'y a pas vraiment de marqueur temporel. Et donc elle est envoyée en Russie pour aider le gouvernement russe à récupérer l'aube qui a été volée. Le problème, c'est que les assaillants qu'elle a fait face, elle n'arrive pas à les tuer, il y a un léger souci. Et donc elle va se faire avoir dans un espèce de guet-apens. Et donc il y a une raison à ce qu'elle n'arrive pas à tuer les assaillants, c'est que ce sont des dinosaures. Très rapidement, Lily Apricot s'aperçoit que son penchant pour la boisson n'est pas responsable de ses visions, mais loin d'être terrifiée par la situation, elle fait face à ses opposants. C'est alors que deux individus lui viennent en aide, Boothroyd, un humain inventeur de génie, et Sabata, tireur d'élite, qui se révèle être un oviraptor, une espèce très décriée parmi les dinos. Et on apprend aussi que en gros, le monde en complet est régi par les dinosaures qui agissent dans l'ombre. Parce qu'ils n'ont pas été éradiqués. Ils ont évolué comme les humains, mais les humains ne les aimant pas, ils ont été mis de côté. En gros, c'est un peu comme si les Illuminati seront des dinosaures, et puis voilà. Mais le non-casse non-dit par rapport à la société en général, mais les agents secrets, les services secrets, tout ça, ils le savent, même s'il y en a des branches qui ne le savent pas, puis que ça arrive par elles. Donc ça joue sur ce côté-là. Mais après, les personnages que nous on suit sont au courant, les dirigeants aussi. Petit à petit, ça contamine le monde, et c'est des aventures. On suit des enquêtes et puis en plus du combat entre ces cliques-là, qui est comme des redresseurs de tort qui veulent recréer la vérité et récupérer les objets volés. Et en parallèle, ces cliques de dinosaures qui dirigent le monde et qui reprennent la direction du monde, quoi. Lily rejoint donc l'organisation secrète du Château d'If où elle découvrira la face cachée des religions ou des légendes les plus célèbres comme celle de la guerre de Troie, des dynasties impériales chinoises ou encore Jack l'Éventreur. Comme un hommage au monde miroir d'Alice écrit par Lewis Carroll dans son roman Jabberwocky en 1871, les références historiques et littéraires foisonnent dans ce manga. Donc on va croiser des auteurs de littérature, des scientifiques, je sais que Tesla, dedans, est un espèce de fou furieux qui vit au milieu d'une tour et qui fait des recherches sur tout n'importe quoi. Donc il y a une pléthore de personnages historiques, c'est bien fait. La référence la plus flagrante, c'est évidemment celle du style graphique qui rappelle fortement Sin City, un style extravagant qui colle parfaitement à l'atmosphère créée par l'auteur Masato Isa, déjà connu depuis Nobunagun. Graphiquement, c'est super intelligent. Et des scènes, on dirait vraiment du Habara ou du Blame, on comprend rien. Il y a des scènes où on ne comprend pas ce qui se passe. Et ça récupère au fait sur les pages d'après. C'est un lien logique. Ça fait plaisir en fait de voir ça dans une manga, ça change énormément. On n'est pas sur une trame classique, on n'est pas sur un dessin classique. On reconnaît évidemment de traits manga dans les personnages, dans les yeux, dans les ombres, dans les visages qui se dessinent. Mais comme tout est joué sur un jeu d'ombrage et de contraste, c'est qu'un gros noir, un gros aplat de noir, avec des touches de blanc. Ce qui fait que ça casse vite les codes du manga classique. Ça ne fait que ajouter à ce côté déjanté, même si derrière tout ça, c'est la théorie classique qu'on peut retrouver dans différentes BD, mais avec un graphisme qui dynamise le tout, c'est assez hallucinant. Faire un espèce de manga qui rappelle du Miller et qui rappelle des univers un peu plus contemporains, qui mélange différents héritages graphiques et puis historiques. Je suis pour là-dedans dans la BD classique, dans le franco-belge, dans le comics ou dans le manga. À l'heure où les ventes de mangas stagnent face à un nouvel essor du comics, Jabberwocky joue une carte plutôt intéressante et très représentative d'une nouvelle génération d'auteurs influencés par la culture mondiale. Une œuvre plutôt adaptée aux lecteurs qui cherchent du renouveau dans le manga avec un scénario un peu plus élaboré que les grands classiques du shonen.